Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Bénédicte. Merci d'être là, Marc. Marc, vous parlez de... D'abord, c'est tellement vrai ce dont on parle. Vous parlez de plusieurs étapes. La première, c'est prendre conscience. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas évident non plus de prendre conscience de ça quand on entend une émission comme la nôtre à la radio. Prendre conscience, c'est difficile. Pourquoi, Marc, à votre avis? La première chose, c'est que de toute façon, on ne sait pas changer quelque chose dont on n'a pas pris conscience. Ouais. Donc, c'est primordial de d'abord prendre conscience de ce qui se trame pour pouvoir y apporter une modification et pouvoir changer les choses. Et je trouvais le témoignage du papa qui disait ben voilà, moi à 12 ans, mes parents ont divorcé, mon papa est parti et j'ai manqué de mon père. Et je n'ai absolument pas envie de reproduire cela. Et je trouve ça génial dans la mesure où c'est un comportement qui finalement est positif pour lui. Et donc ce comportement, qu'il le garde bien précieusement par rapport à sa vie aujourd'hui et à ses enfants, parce qu'il apporte quelque chose à ses enfants qu'il n'aurait peut-être pas pu apporter autrement. Par contre, il y a des comportements que nous avons appris, une grande bonne nouvelle, toute chose apprise peut être désapprise. Et donc, il va pouvoir à ce moment-là, nous pouvons à ce moment-là identifier, effectivement, prendre conscience de ces comportements qui sont des comportements qui vont à l'encontre de nos objectifs actuels. Et je crois qu'il faut les remercier aussi, ces comportements, parce que s'ils nous ont protégés en tant qu'enfants, ce qui est bon et ce qui est magnifique, aujourd'hui, peut-être qu'ils ne nous protègent plus et au contraire, qu'ils nous empêchent d'aller atteindre notre objectif. Remercions-les et lâchons prise avec ceux-ci pour remplacer ceux-ci par de nouvelles choses que l'on peut apprendre. C'est pas mal, ça. Je trouve Bénédicte, sincèrement, ce qu'elle disait, c'est tout à fait en ligne, c'est tout à fait en face. Et accompagner les gens dans ce chemin-là, c'est un beau cadeau. Donc, merci. Merci à vous, Marc. Mais moi, je vais quand même... rajouter des petites précisions à ce que vous avez dit, parce que quand vous parlez de prendre conscience des comportements, pour vous, ça paraît évident, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, et c'est tellement normal pour eux qu'un comportement ou qu'une situation soit pas top, que finalement, ils ont l'habitude. Donc, prendre conscience, ça veut dire, tiens, tout à coup, je réalise que ce que je vis ne me convient pas. Ensuite, ne convient plus. Voilà, ne convient plus. Ensuite, vous avez dit un truc très juste, c'est que ce qui nous a sauvés dans l'enfance, par exemple, une hyper-adaptation ou une hyper-rébellion, parce que ça dépend des gens, nous a vraiment sauvé la vie. C'est-à-dire que si à ce moment-là, je ne m'étais pas soumise, j'aurais pas pu rester dans cette famille, j'aurais pu en mourir. Et vous savez, il y a parfois des enfants qui lâchent la main de maman dans la rue, qui passent sous une voiture, d'autres qui tombent dans la piscine, et Cyrulnik appelle ça les suicides d'enfants. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on a dû se suradapter. Et là où j'avais envie encore d'apporter des précisions, c'est que ce qui est important, c'est d'arriver à prendre conscience de la situation d'aujourd'hui. Ensuite, je prends l'ascenseur qui m'emmène dans l'enfance et j'essaie de me souvenir dans mon corps, dans mon ressenti, à quel moment dans ma vie j'ai senti ça? À quel moment je me suis sentie acculée, frustrée, sans avoir de place, obligée de subir des injustices? Là, je peux mettre une image de moi enfant. Et quand on demande aux gens, rappelez-vous la scène la plus injuste que vous avez vécue enfant, je peux vous dire que les gens ferment les yeux, ils se rappellent très très bien. Et cette scène-là, c'est une partie visible de l'iceberg, mais qui nous donne une idée réelle de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, papa était peut-être dur avec maman, ou maman, c'était le contraire. Il y en avait un qui était jamais là, qui avait un amant qui buvait, ou qui était très dur, ou qui tapait. Et puis, il y avait parfois des personnages à la maison qui venaient d'extérieur et qui étaient des petits tyrans. Bref, nous n'avons pas toujours vécu dans la petite maison dans la prairie, que ce soit quelque chose de très violent ou de très léger. Et parfois même, ça remonte à la génération d'avant. Mais ne cherchez pas dans vos vies antérieures. On a bien à faire avec nos parents et nos grands-parents. Et donc, pour finir sur ce que vous disiez, effectivement, ce qui nous a sauvé la vie autrefois nous a été fort utile, mais qu'aujourd'hui, nous continuons à mettre en place ce système de défense parce qu'il a plus lieu d'être, mais pour nous, c'est la zone de confort. Et quand on veut sortir d'une situation qui ne nous convient plus, ça nous amène à sortir de la zone de confort, c'est-à-dire à affronter le patron, à demander une augmentation, à dire j'en ai assez de travailler, comme si on était 3 alors que je suis tout seul pour avoir un salaire de misère, pour dire à ses parents qu'on n'est plus d'accord de venir faire les travaux ou de s'occuper des réunions de famille. Et quand on commence à affronter des situations dans lesquelles on était bien dans la zone de confort, avec beaucoup finalement de satisfaction de l'entourage,
il y a un moment de panique pour la personne qui se dit mais comment je vais faire, c'est ma mère. Et à ce moment-là, je dis arrivé à un certain âge, je pense aux 38 ans, tic-tac, l'horloge biologique, et je pense aussi aux 60 ans, je leur dis à ton âge, soit tu te choisis, soit tu choisis ta famille. Et de toute façon, ta famille va très bien s'en remettre et les rapports de force et le système se mettra en place autrement. Mais toi, ma belle, à 38 ans, si tu continues comme ça, à 45 ans, tu finis à Barcelone avec un double don, ovocytes et sperme. Et à la femme de 60 ans, je lui dis, ou à l'homme, vous avez bien compris que je parle pour tous les sexes, je lui dis, il vous reste à peu près 20-25 ans à vivre en bonne santé. Est-ce que vous avez envie d'y vivre comme vous avez vécu jusqu'à présent, ou est-ce que vous avez envie un peu de jouir au sens large, donc de profiter de ces années où vous êtes encore capable de sentir, de goûter, de marcher, de voyager. Et là, les gens me disent, oui, finalement, est-ce que dans 5 ans, je me vois dans la même situation ? En fait, posez-vous la question, est-ce que dans 5 ans, je me vois comme aujourd'hui ? Si c'est non, ça veut dire que vous êtes prêt. Si c'est oui, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Et s'il y a un moment de panique, ça veut dire que vous êtes prêt, mais que vous avez tellement peur que finalement, il y a une espèce de lutte à l'intérieur de vous entre le système de défense qui vous a sauvé la vie et la partie de vous qui a envie de bouger. Elle a envie de vous bousculer, ça vous avez bien compris. Et elle est comme ça dans ses conférences, elle est comme ça dans ses livres. Son livre s'intitule « Arrêtez de vous saboter ». Enfin, c'est l'un de ses livres, parce qu'il y en a combien en tout ? 4. Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel. C'est déjà un très 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 bon livre.